Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la salle Thierry #Henry. Donc aujourd'hui donc épisode 116, on va parler donc d'une association dont on a souvent parlé ici sur le podcast, 60 000 rebonds. Donc j'ai le président qui a fait donc l'honneur de nous parler un peu de l'association. On sait très bien qu'on est en période très difficile, donc certains malheureusement vont devoir mettre la clé sous la porte ou ont besoin d'aide, donc il faut à tout prix se mettre dans les bons réseaux et s'entourer d'entrepreneurs pour pouvoir rebondir soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant en fin de compte que cadre si on peut. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Masterclass Mindset. Je te propose donc de venir me rejoindre dans un masterclass gratuit, mais limité en nombre de participants. Il s'agit d'une conférence en ligne gratuite et accessible depuis Internet. Comment programmer ton cerveau en moins de 5 minutes pour accomplir ce que tu veux vraiment dans la vie. Et tout ça avec des conseils très efficaces. Tu vas découvrir 3 secrets simples à utiliser qui vont transformer ta vie. Secret numéro 1. Pourquoi ce que tu essaies aujourd'hui sont des techniques du passé et comment vraiment produire des résultats. Secret numéro 2. Comment découvrir ton vrai pourquoi pour passer à l'action, avoir confiance en toi et être motivé. Et cela à tout moment. Secret numéro 3. Comment avancer peu importe l'entourage que tu as et tout simplement te programmer à réussir. Donc rejoins-nous dans ce masterclass gratuit en allant sur le lien suivant, donc Thierry-du-6henry.fr/EPR. Donc Thierry-du-6henry.fr/EPR. Donc de retour après avoir remercié le sponsor, donc merci à Guillaume Muliez qui est donc le président de 60 000 rebonds. Comme j'ai dit, donc on a parlé souvent ici, donc j'ai voulu inviter l'équipe dirigeante, enfin Guillaume, qui va donc nous parler de l'association, de comment s'inscrire, à quel moment s'inscrire, pourquoi le faire, pourquoi aussi donc les rejoindre en tant que coach ou parrain. Ça peut aider, d'abord ça fait du réseau et ça peut donc aider quelqu'un d'autre. C'est toujours intéressant de tendre la main à quelqu'un d'autre. Donc pourquoi pas. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il donne aussi une bonne référence littéraire que je ne connaissais pas, qui est vraiment intéressante. Il va nous lire un petit chapitre, enfin un petit texte très intéressant. Et donc n'hésitez pas à aller voir le site et les liens pour soit les encourager aussi financièrement ou être parrain ou coach. Donc à tout de suite avec Guillaume. Salut Guillaume, comment tu vas? Bonjour Thierry, je vais bien après ces bonnes vacances. C'est vrai qu'on a encore, c'est le dernier jour du mois d'août. Donc là, on Ouais, va nous parler de 60 000 rebonds. Donc tu es actuellement donc, le président, si je ne me trompe pas, Guillaume. je suis président de 60 000 rebonds sur le plan coordination nationale. Voilà, et aussi bien sûr entrepreneur, donc à côté d'Imo Software. Je te laisse te présenter, nous parler un peu de tout, et ensuite on va parler donc des questions précisément de liquidation, même si on a fait un sujet il y a quelques mois dessus, et comment l'association peut aider donc les entrepreneurs qui sont actuellement en difficulté. D'accord, ok. Donc Guillaume Mullier, j'ai deux activités. Une première activité professionnelle par une société qui s'appelle Dimo Software que je préside, ayant créé la société avec 5 autres associés en 95, qui aujourd'hui est dans le logiciel de différentes niches de gestion, sur tableau de bord, notes de frais, trésorerie, CRM, gestion de maintenance, et qui compte aujourd'hui plus de 420 salariés. Par ailleurs, je préside 60 000 rebonds. 60 000 rebonds a été créé en 2012 à Bordeaux, puis aujourd'hui s'est développé pour accompagner les entrepreneurs qui ont liquidé leur entreprise et les aider à rebondir. Donc aujourd'hui, l'association compte plus de 1200 bénévoles avec une quinzaine de salariés qui accompagnent 750 entrepreneurs et cela sur une trentaine de villes. Donc c'est ce que j'ai vu moi, j'ai plein de questions par rapport à tout ça, parce que moi, comme je t'ai dit en off, j'aurais aimé avoir connu 160 000 rebonds. Il y avait d'autres associations, mais moins connues. Quand moi j'ai eu ma liquidation le 1er juin 2012, ça je me rappelle, c'est des choses qu'on n'oublie pas malheureusement. Alors, on démarrait à Bordeaux, donc on Ben était voilà. encore, je ne sais pas si toi tu es sur Paris. Moi je suis sur Paris, ouais. D'accord, donc ça n'existait pas à Paris en 2012. S'il fallait, j'aurais été à Bordeaux parce que c'est ce type de moment-là qu'on a besoin d'aide, mais souvent on ne le sait Ouais, pas. ouais. Donc j'ai eu heureusement, enfin j'ai pas pu prendre un avocat parce que il n'y avait pas les finances pour. Même si bon, je conseille, parce que j'ai fait un épisode dessus sur la liquidation et le dépôt, qu'il faut un avocat, c'est mieux Ouais. si on a ce type de souci. J'ai été aidé par un financier qui m'a fait un calcul financier parce qu'il y avait une erreur sur la caution bancaire. Et donc, ce Mhm. qui fait que j'ai évité de rembourser, entre parenthèses, 40 000 euros de dette à la banque parce que D'accord. donc ils ont fait une erreur de caution, bon, parenthèse. C'est Donc, pas neutre. comment actuellement, parce que 60 000 euros, ce qui m'a étonné, c'est que si j'ai bien compris, le nom vient qu'il y a 60 000 dépôts par an, en moyenne, c'est ça? Alors, en fait, lié à la crise de Lehman Brothers, donc quand Philippe Rambaud, qui est le fondateur, a lui-même déposé le bilan, à cette époque, il y avait 62 000 dépôts de bilan. Heureusement, ce nombre a diminué
En tout cas, D'accord. jusqu'à l'an dernier. Jusqu'à l'an dernier, où on est tombé à 52 000 liquidations. Mais donc, le nom 60 000 venait du fait pour montrer l'importance que représente le nombre de dépôts de bilan sur notre pays. D'accord. Et donc actuellement, donc j'ai vu qu'en 2019, il y a 700 personnes que vous aidez, c'est ça? À peu près, oui, 700. Je pense, donc oui, c'était en 2019, 700, oui, exact. Je pense Donc il sur y a, 2020, ça devrait monter à 750, 800 personnes, je donc il y a, pense. en fin de compte, il y a un travail monstre. Parce que si on voit le nombre qui existe et le nombre de personnes que vous aidez, vous pourrez en aider. Là, ça fait un peu plus d'1%, donc on peut en aider encore plus, quoi. Ah bah c'est clair, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a d'autres associations qui aident aussi, différentes manières. Mhm. Il y a bien sûr les tribunaux qui sont là pour aider, il y a le CIP, il y a donc, mais on peut aider certainement beaucoup plus d'entrepreneurs. Maintenant déjà, changer et réussir à aider un entrepreneur à rebondir, c'est d'une certaine manière contribuer à changer un petit peu notre univers. Oui, parce que j'ai vu que ça a un peu changé, mais bon, il est vrai qu'en France et en Europe, on est un peu frileux par rapport à l'échec. Moi, je suis l'exemple, donc quelquefois, je vais revenir sur mon exemple, même si, bon, je sais pas si c'est ton cas, je sais que Philippe Rimbaud, oui. Mais comment est-ce que, depuis que la création est maintenant, est-ce que tu sens qu'il y a un changement sur le fait d'avoir échoué? Est-ce qu'on prend souvent l'exemple des États-Unis, où moi, techniquement, mon CV, j'ai posté aux États-Unis, ah, c'est bien, vous avez échoué, vous savez qu'on peut rebondir. Enfin, il va y avoir plein de choses par rapport à ça qu'en France, en général, on nous tape sur l'épaule, voilà, redescends en bas et voilà, t'as échoué, quoi. T'as un Bon, non carrière. déjà, parmi les entrepreneurs que nous accompagnons, hein, il y a plusieurs vocations. Il y a les remettre en collectif, sortir de la solitude, hein, parce que souvent, comme tu dis, par rapport à l'échec, cet échec, si on est dans le déni, eh bien, malheureusement, on ment à son conjoint, malheureusement, on ment à son banquier, on essaie de lui mentir, etc. Ce qui fait que l'échec ne se situe pas seulement au niveau économique de la liquidation, de la perte de l'entreprise, mais souvent aussi au niveau de la séparation avec son conjoint, d'un déménagement, de dettes perso, et puis éventuellement de déclenchement de maladie. Alors que si on fait face avec sincérité et peut-être un peu plus de courage à cet échec, eh bien à ce moment-là, on peut le limiter et y faire face peut-être plus en amont, tel que ça aura moins d'impact derrière. Donc Alors, là, tu parles plus de la personne, en fin de compte, puisque la personne qui a du mal à accepter l'échec. Moi, je parlais plus de la société, mais là, tu parles plus de... oui, mais Vous aidez aussi... Oui. la société n'est que la somme d'un nombre de personnes. Si Mm. l'ensemble des personnes se convainc qu'il faut arrêter plus tôt, on se rendra compte que les liquidations sont moins douloureuses. D'accord. Ensuite, pour ce faire, eh bien, je pense que ce qui est important, c'est de montrer que la personne qui est accompagnée, donc une fois on y a un travail collectif, il y a du co-développement et de la synergie autour de participer à la chaîne du rebond, hein, plutôt parler de rebond plutôt que d'échec, c'est quand même beaucoup plus positif. Et on se rend compte qu'une fois que la personne a été accompagnée par un coach, un petit peu pour purger les affres, purger les mots de l'échec et comprendre pourquoi on s'est trompé, et à ce moment-là être capable de construire de l'expérience. D'autre part, avec d'autres personnes qui sont aussi entrepreneurs, et bien reconstruire un projet, on se rend compte que dans moins de 2 ans, à peu près 90% des gens que nous accompagnons arrivent à un rebond très construit. Et ce rebond, pour la moitié, sera des prises de responsabilité, d'encadrement en termes donc d'intrapreneurs en entreprise, mais la moitié aussi sera dans le cadre de reconstruction d'une entreprise, d'une micro-entreprise pour commencer, puis qui peut, on l'espère, devenir plus grande plus tard. Et là, on voit que les choses commencent à évoluer parce que parmi les partenaires que nous avons notamment le réseau Entreprendre, nous avons le réseau Initiative, nous avons des banques, et tous ces réseaux-là font du financement à du projet. Et au départ, ils étaient extrêmement réticents à pouvoir imaginer de refinancer quelqu'un qui avait liquidé son entreprise. C'était la question que Or, j'allais poser parce que je suis un peu étonné que les banques soient partenaires. Est-ce qu'elles sont vraiment partenaires, c'est juste pour l'image ou elles sont vraiment partenaires? non, elles sont partenaires parce qu'elles ont conscience qu'il y a une possibilité d'accompagner des dirigeants demain qui seront des dirigeants d'expérience. Ils ont conscience que les gens qui ont de l'expérience, un petit peu, on se dit, mais si ça marche
chez les anglo-saxons, qui est quand même le pôle de l'entrepreneuriat par excellence, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Donc, si je m'en réfère, par exemple, au réseau Entreprendre, moi, je l'ai lancé sur la région Rhône-Alpes en 92. Ça avait été lancé en 87. En 92, trouver un banquier qui finance de la création d'entreprise, c'était juste impossible. Juste impossible. Pourquoi? Parce que 50% des créations d'entreprises aboutissaient à un échec, un dépôt de bilan. Donc, le risque était trop grand. Alors qu'on se rend compte que ils se sont rendus compte avec l'expérience que les projets d'entreprise, de création d'entreprise accompagnés par des réseaux type Entreprendre ou Initiative, eh bien, en fait, il n'y a que 15% des boîtes qui se cassent la gueule. 85% des boîtes continuent à fonctionner à 5 ans. Donc on en revient toujours un peu au réseau, parce qu'ils vont prêter si, bien sûr, il y a d'abord un prêt d'honneur d'autres structures. Ils vont prêter s'il y a un accompagnement de l'entrepreneur. Et donc, si, à la clé, on se rend compte qu'il y a un taux de réussite tel qu'ils ne prennent pas un risque incommensurable, parce que le banquier n'est pas là pour prendre des risques, le banquier, il est là pour prêter mon argent. Donc moi, s'il prête mon argent en prenant plein de risques, je ne vais pas être content. Donc le banquier, lui, il est là pour faire fructifier l'argent que je lui prête. Et donc, il faut que le projet soit viable. Et c'est ce qu'on est en train de prouver. C'est ce qu'on va prouver avec 60 000 rebonds, c'est que ceux qui recréent des boîtes, qui en plus ont été accompagnés, qui ont eu de l'expérience, eh bien, ils vont avoir un taux de réussite important, et ce qui va motiver les gens qui financent à financer ces projets. Donc et ça démarre. Plusieurs questions par rapport à ça. Donc, à quel moment la personne vient te rejoindre? Est-ce que moi, quand j'ai eu d'abord un redressement, j'avais une situation qui était un peu difficile, même si elle n'est pas catastrophique. J'ai été, entre parenthèses, même si je suis responsable à 300%, un peu poussé à la porte parce que j'avais un retard de loyer, enfin, parce que je ne faisais pas assez de ventes, comme toutes les structures, on prend de trésorerie d'argent. Mais aussi un retard de trésorerie parce qu'en fin de compte, j'avais un retard sur mon loyer. Et comme tu sais, quand tu as une activité, il faut le fonds de commerce, c'est l'activité. Si tu n'as pas donc de local, tu n'as plus d'activité. Et comme un promoteur voulait racheter le local et l'immeuble pour refaire une construction, je vais essayer d'aller vite, on m'a fait une proposition à 100 000 euros. Mon propriétaire a refusé que moi, je gagne de l'argent parce que je lui en devais un petit peu, 2 mois de loyer, je crois, en retard. Et donc, il m'a fait recommander le temps que je cours pour aller retrouver de l'argent et que je dise à ma banque, je vais encaisser 40 000 euros, mais bon, parenthèse, j'ai pas pu. Et donc, j'ai dû mettre en redressement pour me protéger. Okay. Je ne savais pas d'abord qu'il y avait d'autres structures. J'aurais pu faire autre chose que le redressement, mais je ne savais pas. Je m'étais mal renseigné. Est-ce que donc dans ces cas-là, à quel moment, alors pour répondre à ma question, pour poser la question, à quel moment on vient te voir? Avant, 6 mois avant, quand on sent qu'on a des problèmes de trésorerie, après, à quel moment? Alors, 60 000 rebonds accompagnent des entrepreneurs post-liquidation. Si jamais tu es dans des situations d'entreprise en difficulté, il y a d'autres associations, mais c'est un autre accompagnement. Et ce que nous ne faisons pas, c'est une autre compétence. Et donc, à ce moment-là, il y a des organismes tels que le CIP, tels que SOS Entreprendre, tels que Second Souffle, qui, eux, accompagnent des entreprises en difficulté. L'entrepreneur dont l'entreprise est en difficulté. Alors que 60 000 rebonds, notre vocation, c'est vraiment la femme et l'homme qui a tout perdu, ou qui a perdu en tout cas son entreprise, et que nous allons aider à rebondir. C'est une autre vocation. D'accord. Et donc, quels sont les services précisément? Parce que je sais qu'il y a vraiment, il semble qu'il y a une méthode 60 000 rebonds. Comment ça se passe? Donne-moi, si possible, différentes étapes pour rassurer les gens et leur dire d'aller vous contacter. Alors, la première chose, c'est redonner l'énergie à des gens qui ont perdu. Hein. Et pour redonner cette énergie, c'est un peu selon le modèle de la prophétie des Andes, que je t'invite à lire si tu ne l'as pas lu. C'est une énergie par du partage, la prophétie des Andes. D'accord. C'est l'énergie par le partage. C'est-à-dire qu'on a une réunion tous les mois dans laquelle tu vas avoir 40, 50 personnes. La personne qui arrive dit, bon, ben voilà, j'ai fait faillite, j'ai déposé, etc. Et tout autour de la table, on va dire, ouais, ben moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et déjà, je suis pas tout seul et on me juge pas. Donc ça, c'est déjà un point important. Le deuxième, c'est de se rendre compte que les autres sont en train de rebondir. Moi qui pensais que je pourrais jamais repartir, finalement, je me rends compte qu'il y a de l'espoir. Et en plus, on ne veut pas que les gens se sentent redevables. Quand ils viennent, on leur demande rien d'autre que, bien sûr, de respecter nos valeurs, de bienveillance, même avec les autres, de solidarité, d'engagement et de professionnalisme. Et ça, c'est pour tous les membres de l'association. Et ensuite, on va leur demander, s'ils en ont la capacité,
d'aider les autres. Parce qu'ils sont des entrepreneurs. Ils restent des entrepreneurs. Même s'ils se sont cassés la gueule, ça reste pas moins des entrepreneurs. Donc ça, c'est le premier point, c'est de la solidarité. Et on va travailler les uns les autres sur le projet des uns des autres. Et pas seulement sur le mien. Le Bon, c'est deuxième point. un peu la méthode des alcooliques anonymes, mais en direction du mastermind. Un petit peu. Voilà. Mais bon, Mais c'est aussi utilisé, par exemple, dans le CJD. C'est des méthodes de co-développement. D'accord, Hein, ok. et c'est extrêmement efficace, tant pour faire avancer sur des projets, trouver des idées, faire du brainstorming et redonner l'énergie. Ouais, c'est un peu aussi le cerveau collectif dont on parle dans Napoléon Hill, je crois, j'ai oublié. Penser devenir riche, voilà. Probablement. On partage ensemble. Je te laisse continuer, Exact. excuse-moi. Le deuxième point, c'est la personne, elle va avoir un accompagnement individuel et par deux types de personnes. Un, le coach, qui va faire un travail pendant 7 séances, et qui coach qui est bénévole, hein, c'est son métier, mais il le fait bénévolement. 7 séances sur le deuil d'une vie, le deuil d'une entreprise, le deuil, la compréhension de l'échec, et ensuite retrouver un nouveau sens, une nouvelle envie, une vraie vocation de ce qu'on a envie de faire demain. Ensuite, en parallèle, il y a un parrain ou un mentor, et le mentor, il va travailler avec l'entrepreneur en rebond sur le projet qu'il peut avoir, et ensuite le remettre en réseau, là où il a perdu du réseau, et on va le remettre en réseau, etc. Donc ça, on va construire le projet. Alors ensuite, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas pour que ce projet se vende bien à l'extérieur. Et donc, on a créé ce qu'on appelle le club du rebond. Donc, ce sont des entreprises qui donnent à disposition un certain nombre de collaborateurs ou d'experts. Et au sein de ce club du rebond, club des entreprises du rebond, eh bien, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont participer au comité dit Envol. Et le comité Envol, c'est vraiment le miroir d'entrepreneurs qui vont regarder le projet, vérifier si on peut valider les acquis, vérifier si le plan de vol a été étudié et s'il manque rien pour qu'on puisse relancer un nouveau projet d'entreprise. Et enfin, avoir une étape dite de bac blanc. Bac blanc, c'est-à-dire avant d'aller au réseau entreprendre, réseau initiative, etc., eh ben, tu vas plancher devant tes pairs qui vont dire là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien, là faut que tu corriges, là faut que tu corriges pour être encore plus pro. Parce que vraiment, il faut qu'on soit très pro quand on va se présenter lors des comités de financement. D'accord. Et donc, ce projet-là, en global, là, les étapes, c'est sur combien de temps? Alors, si le rebond est d'un rebond salarial, c'est en général 12-15 mois. Si le rebond est entrepreneurial, c'est plutôt 18-20 mois. D'accord. Ok. Et donc, tout ça, donc, l'ensemble, comme tu m'as dit, donc, il y a pas il y a rien à dépenser. C'est vraiment un service. Alors, on demande un coût de participation de 30 € par an. 30 € par an. Oui, c'est rien. Et comment on gère, parce que je sais très bien que certains entrepreneurs ont des problèmes d'ego. Donc c'est un travail à faire sur nous. Et surtout qu'après c'est une période comme ça, on peut se sentir un peu. Donc je pense que d'abord les réunions que tu m'as indiquées au début de la première étape sont importantes pour arrêter de penser que tout le monde nous juge ou qu'on a fait une erreur. Oui. Mais est-ce que c'est pas des fois difficile? Il n'y a pas des clashs parce qu'il y a des problèmes d'ego avec une personne qui vient vous juger, même si on sait qu'elle est là pour nous aider. Est-ce que c'est pas des fois parfois difficile ou on n'a pas des gens qui sont pas gérables, quoi, simplement, qui peuvent pas rentrer dans le groupe? Ça fait partie de la vie. Je t'ai pas dit que c'était 100% ça marche. Hein. Il n'y a que 90% pour lequel ça fonctionne en moins de 2 ans, qui est le délai pour lequel on fonctionne. Ensuite, l'ensemble des membres vont avoir ce qu'on appelle un comité d'agrément, vont être agréés. Et on va vérifier s'ils partagent bien les valeurs de l'association. S'ils ne les partagent pas, on ne les fera pas rentrer dans l'association. D'accord, Ces ouais, c'est ce que je valeurs, pensais. c'est la bienveillance puissance 2, bienveillance. Mhm. C'est la solidarité, c'est l'engagement, c'est-à-dire qu'on ne veut pas béni oui Mickey Mouse. Hein. Si jamais je dis je fais, je vais faire. On demande à ce qu'il y ait un engagement. Et enfin du professionnalisme, parce que il faut être pro, et ça c'est quelque chose d'indispensable. D'accord. Et on vérifiera que les gens qui viennent le fassent bien à titre bénévole. Il est par exemple interdit d'investir chez un membre, chez un entrepreneur en rebond. On s'interdit à ce qu'il y ait une prise de gain. D'accord. Donc, il faut vraiment que ce soit clair, oui. C'est vraiment toujours de manière bénévole. Oui.
Est-ce que donc, avec toutes les personnes qui ont été accompagnées, donc il y a 8 ans maintenant, donc quasiment plus de 5000 personnes, je pense, hein. Je crois pas, Euh, parce que la première année, c'était 10. La d'accord. deuxième, ça a été 20. Bah, ça Oui, s'est pas fait tout de ce qui est suite, logique, hein. ce qui est logique. Moi, quand j'ai repris l'association en 2015 sur la région Rhône-Alpes et en 2016 sur la France, il y avait peut-être une centaine d'accompagnés. D'accord. Et Donc donc, ça, c'est, ça est en train de monter en puissance, on va dire. ça se monte en puissance. Là, on a aujourd'hui 31 villes. On est en train d'ailleurs d'être sollicité pour aller en Martinique. Donc lancer des choses en Martinique, puis il y aura les Guyanes, puis il y aura la Guadeloupe. Donc tout ça, ça bouge, ça avance. Très bien. Et- Bah, donc, pour ceux qui entendent, je mettrai les liens dans le show note, hein, dans le résumé, pour ouais. peut-être ceux qui veulent nous joindre. Donc, à la fin, donc, je te poserai la question de savoir quel est l'intérêt pour la personne qui coach et qui aide, quel est l'intérêt pour elle. Mais d'abord, j'aimerais avoir, donc, parmi les, on va arrondir à 1500 ou 2000 personnes qui ont été aidées, quel est le point commun entre tous ces entrepreneurs? Est-ce qu'il y a un point commun entre parenthèses, de l'échec? Et quel est aussi le point commun pour le rebond? Je t'ai posé des questions, je sais, mais bon. Est-ce que vous avez fait un genre d'études et voir quels étaient donc les points communs donc de ces échecs? Est-ce que c'est une trop grosse commande? Est-ce qu'on était souvent dépendant d'un client? Est-ce qu'on ne savait pas vendre? Enfin, souvent, c'est un peu les mêmes problèmes, mais est-ce qu'il y a, avec toutes les personnes qui ont été gérées, est-ce que c'est un problème de formation? Qu'est-ce qu'on voit en général qui est commun à tous ceux qui ont échoué? Alors, euh, une question compliquée. Il y a 15 motifs pour échouer. Et ça dépend un petit peu des périodes. Il y a des périodes où c'est plus dans le monde de l'immobilier. Il y a des périodes où c'est plus dans le monde de la restauration. Donc là, il y a plus des vagues. C'est Des plutôt vagues qui économique, on se va dire. fondent économiquement, qui ont plus de soucis. Là, je pense qu'on va Comme avoir beaucoup de gens actuellement, on va avoir beaucoup de gens dans l'événementiel. C'est sûr que l'événementiel, pour survivre là aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement compliqué. tout à fait. Ensuite, par contre, euh, le fait est qu'il peut y avoir plein de choses. Par exemple, si je ne suis pas bien formé, si je confonds chiffre d'affaires et trésorerie, bah, ça ne va pas. Parce que le chiffre d'affaires, si tu as un BFR qui est trop gros, si ton chiffre d'affaires s'augmente, ta trésorerie va se planter. Donc, il y a plein de motifs. Par exemple, ma femme me quitte, j'ai une boîte qui a 10 salariés, je tombe en dépression. Et auquel cas, ma boîte va se planter parce qu'un patron qui est en dépression, ça ne le fait pas. Donc, je pense que d'une manière générale, il y a un point commun, souvent, c'est de ne pas avoir su se faire accompagner suffisamment tôt pour faire face à un problème. Donc plutôt un problème de réseau et d'accompagnement. Parce que souvent, Ouais, on a quand même le ouais. comptable, mais bon, le comptable n'est pas automatiquement la personne pour tout, c'est pour les chiffres. Mais c'est pas général, mais donc l'humilité d'accepter suffisamment tôt son échec. D'accord. Et donc aussi, donc, tu disais indirectement aussi la formation. Donc peut-être, parce que je sais que quand moi j'ai créé ma première boîte en 2003, le CCI forçait, faisait une formation de 5 jours sur différents schémas, différents thèmes. Est-ce que donc tu conseillerais plutôt aux gens donc des fois se former un peu sur la finance, même si chacun son métier, parce qu'on peut être bon financier, mauvais vendeur ou mauvais artiste par rapport à son activité. Est-ce que tu conseillerais aux gens plutôt de se former un peu ou tout de suite de rentrer dans un réseau? Parce que tu as Moi, aussi parlé un peu du réseau, donc c'est pas en 5 jours que tu connais la finance. tout à fait. Donc, il vaut mieux s'appuyer sur quelqu'un qui connaît. Donc, ça veut dire de trouver un accompagnant. Donc, d'être dans le réseau, qu'il y ait des gens qui puissent t'épauler. Et puis, si jamais tu as un gros problème, aller chercher un bon expert comptable. Je crois que se dire, c'est comme on se dit, si tu vas pas apprendre à parler anglais en 5 jours, c'est pas possible. La finance, il faut 4 années d'études pour le faire. Donc, soit c'est des voleurs, ou soit c'est un peu plus compliqué qu'un truc que tu vas créer en 5 jours. Donc il y a des bons réflexes. Maintenant, faire de la formation continue, oui, il y a des tutorats. Tu peux faire de l'Internet. Et d'ailleurs, chez nous, chez Source Mirbon, on a des cours de formation en ligne. Et puis aussi, quand tu te plantes, là, par contre, tu apprends plus vite. Donc, si jamais tu te plantes, de comprendre très vite ce qu'il faut faire, là, tu vas vite comprendre, tu vas vite apprendre. Donc, on a aussi des formations avec des experts au sein de 60 000 rebonds. D'accord. Bon. Parfait. Donc pour le côté opposé, donc comme je le disais, pour motiver en fin de compte les gens qui aimeraient donc rejoindre et faire grandir l'association, qu'est-ce que tu leur conseillerais, qu'est-ce que tu leur dirais et pour quel intérêt pour eux en fin de compte d'aller ouvrir peut-être une antenne et donc de rejoindre 60 000 rebonds?
Bah, moi, je crois que c'est passionnant. C'est passionnant d'être avec des entrepreneurs, c'est passionnant d'accompagner des entrepreneurs. Ce sont des gens qui valent vraiment la peine. Il y a une richesse dans les relations qui est extraordinaire. Et donc, savoir qu'on peut donner le don, comme dirait, c'est amusant parce que c'est un bouquin que je suis en train de lire, qui s'appelle Khalid Gibran, qui est le prophète. Hein, et le don, encore plus que du don d'argent, don financier, ce qui est vraiment, ce qui est la valeur, c'est le don de son temps, le don de son énergie. Mais par rapport à ce que tu dis, donc toi, tu es quand même associé et président donc, de Dimo Software. Donc, bon, heureusement, tu as 5 associés. Il y a quand même 410 personnes. Combien de temps te prend, pour donner un exemple, s'il faudrait donc consacrer du temps, comme tu dis, le temps, c'est très Alors, important. quelqu'un qui est, non mais moi je suis particulier, hein. Tout à fait. Faut pas donner le, le temps que je fasse moi parce que sinon ça va faire peur à tout le monde. Moi pendant les 2 premières années, j'ai quasiment fait du temps plein, tu vois. D'accord. Et là, je suis un petit mi-temps. Mais un parrain, en général, il faut compter une journée par mois. Une journée par mois. D'accord. Oui. Ouais, donc c'est pas Un, énorme. un coach, lui, va consacrer 7 séances d'1 heure et demie. Donc, et sur le temps. Et quand je dis une journée par mois pour le parrain, c'est une demi-journée de réunion, puis ensuite c'est peut-être 2 fois 2 heures. Donc D'accord. ça s'équilibre dans la vie et on a le temps pour le faire. Hein. Et vraiment, c'est d'une richesse. On crée beaucoup de relations, beaucoup de contacts avec des gens qui sont passionnants et de voir des gens qui étaient un peu vraiment la tête dans le seau et qu'on arrive rapidement à remettre debout, à qui vont demain vont retrouver une énergie pas possible. Et c'est aussi contribuer, d'une certaine manière, à un développement économique et social dans notre société, dans notre pays. D'accord. Et Ce donc les qui- personnes en général qui sont aidées, donc restent en général aussi dans la structure, peut-être pas en tant que parent ou coach. on ne le souhaite pas. Ah d'accord. On ne le souhaite pas tant qu'ils n'ont pas fait un vrai rebond. D'accord, je vois. C'est-à-dire que c'est aide-toi, le ciel t'aidera, mais d'abord, tu dois, quand tu te crées, quand tu te recrées, eh ben, tu dois être à 100% dessus. En Et plus, puis c'est mieux, après, en plus, c'est mieux notre d'être pari, on exemplaire. espère que, bah, au bout de 2 ans, 3 ans, et quand ils ont une boîte qui tourne bien, et ben, ils reviennent en tant que parrain. Oui, ils nous donnent de l'argent, parce qu'on a besoin aussi un peu d'argent. On a un budget d'1,2 million, donc on a besoin un peu d'argent aussi. Et donc, celui qui n'aurait peut-être pas beaucoup de temps, bah, il pourrait nous donner un peu d'argent, ne serait-ce que 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros par an. Bah, c'est toujours ça de prix. Hein. Est-ce que donc Donc, en aidant, comme toute association, on a des... Bon, ça peut aider, hein, moi, je le dis toujours, parce que c'est pas la première association que j'invite. Est-ce que donc on a donc les réductions d'impôts bien lorsqu'on... entendu, on D'accord, est ok. agréé sur les dons avec 60% d'économie sur les entreprises ou 66% sur les personnes privées. Donc je mettrai là, en tous les cas, donc c'est faire un don 60 000 rebonds.com, 60 000 en chiffres. Hein. Hmm. Donc je mettrai le lien dans le show note. Donc bah, ça, on a vraiment eu donc beaucoup d'informations. Est-ce que donc tu as parlé en fait compte un peu donc des dom-tom. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui sont à développer, d'autres secteurs que vous voulez développer? Peut-être pour ceux qui écoutent, qui aimeraient donc vous rejoindre. Le centre de la France, on n'est pas encore bien développé. Centre de France. Chartres, Orléans, ce secteur-là. D'accord. L'Est n'est pas très développé non plus. D'accord. Et puis Paris. Paris, c'est vrai Paris. qu'on est quand même un sixième de... Et que Paris, ils sont où les centres? Paris, c'est la Défense, c'est Paris, c'est Versailles et c'est Évry, peut-être Évry. quoi? D'accord, ouais, je vois. Donc les grands centres, donc il manque les Ah bah, il Yvelines, en manque quelques-uns, hein. On a de 17 quoi et faire. 80. Hein. Il manque 4 départements, pour être Ouais, précis. ouais, ouais, Bon, ouais. bah, ceux qui écoutent, hein, on mettra les liens. Donc merci pour toutes ces bonnes infos. Je vais te poser 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Donc, première question, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Est-ce qu'il y a d'autres business, d'autres activités qui te font rêver, que tu n'as pas encore fait? J'ai pas entendu ta question. Quel est le business ou l'entreprise dont tu rêves que tu n'as pas encore créé? Est-ce qu'il y a une activité, une entreprise que tu aimerais créer que tu n'as pas créée? Quel est le business que je rêve de créer? Oui, tout à fait. Euh...
Moi, je suis pas tant sur le fait de rêver un business à créer. Je suis Oui, plutôt sur le fait de rêver ou de construire une transmission à mes petits-enfants. d'accord. Donc actuellement, transmission par rapport à la structure actuellement, tu aimerais bien donc leur transmettre? Transmission de valeurs, de bûcheronnage, de leur apprendre à nager, de leur apprendre l'effort, le courage. D'accord, donc plus sur oui, la Donc, culture, en fait, c'est l'état d'esprit. transmettre ces valeurs entrepreneuriales à mes petits-enfants. D'accord, je vois très bien. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Pour Dimo Software. Tant qu'à faire. Est-ce que tu as une anecdote, quelque chose à nous dire qui ont fait que tu... Dimo Software en tant qu'investisseur. Et sinon, 60 000 rebonds en tant qu'entrepreneur, parce que franchement, c'est une association. Quand on l'a repris, il y avait 7 villes, une centaine de collaborateurs, un budget de 30 000 euros. Et en 5 ans, on en a fait une vraie belle association avec mon fils Thibaut et puis bien d'autres. Mais là, les permanents, mon fils Thibaut, Franck Egelet, Yuri Mott et d'autres, ils ont fait un job extraordinaire. Et je pense que c'était une belle leçon d'entrepreneuriat social. Hein, mais ça a vraiment été superbe. D'accord. Quel est pour toi donc le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier pour être entrepreneur, Oui, je trouve qu'il y a des valeurs très proches dans le scoutisme ou dans le sport collectif. je suis d'accord. Donc tu conseilles quoi aux gens de faire du sport collectif plutôt ou de plutôt s'ils ont ces valeurs-là, automatiquement ils vont réussir en entrepreneur? Ah, moi, toujours dit à mes enfants, jusque 15 ans, vous n'avez pas le choix. Vous faites soit sport co ou soit scout. D'accord. Je vois très bien l'esprit. Euh, tu m'as déjà parlé un peu de livre, mais je ne sais pas si c'est le même. Donc, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Ça s'appelle Barenton Confiseur. Barenton Confiseur, jamais entendu parler. Propos de O.L. Barenton, confiseur, par Auguste de Teuf. Auguste de Teuf. Je vais te le chercher, puis je vais te lire une tirade. Donc, patientez un petit peu. Hein. On est en podcast, donc pas de souci. Hein. Barenton Confiseur, je ne connaissais pas. Et je mettrai aussi en show note Gibran Khalil, pour ceux qui sont intéressés, auteur de Le Prophète. Voilà. Alors, sur la notion de réussite, c'est quand même pas mal pour l'entrepreneur. Oui. Pour réussir, soyez prudent mais audacieux. Travaillez énormément mais en gardant l'esprit libre. Veillez à tout mais en laissant à chacun sa responsabilité. Soyez économe mais sachez dépenser. Ayez de l'indépendance mais que le voisin n'en soit pas écrasé. Soyez fort et ne faites peur à personne. Soyez droit et confiant mais pensez que le voisin n'est pas toujours. Si vous vous sentez capable de tout cela, essayez. Sinon, essayez quand même. Et si vous réussissez, tout le reste vous sera donné par surcroît. C'est très fort, très puissant. Je ne connaissais pas. Donc, Barenton le Confiseur et Auguste Le Teuf. C'est ça. Alors, l'auteur, c'est Auguste de Teuf et le livre s'appelle De propos de Le O.L. propos. Barenton, confiseur, aux Bon, éditions Erol. je mettrai tout ça dans le show note. Coucou Erol, que j'ai eu la semaine dernière, qui ont refusé mon livre, mais c'est pas grave. Je vais aller voir les concurrents. C'est une parenthèse. Quelle est pour toi donc la compétence que tu rêves d'avoir là? Dernière question. La compétence que je rêve d'avoir. Oui. Savoir écouter sans chercher à avoir raison. Ah oui, compliqué ça. Très compliqué. Ben, Guillaume, grand merci. De rien. Je te dis à bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur à la stage jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets notre numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer
à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.